Madame Boukouniaté Koumeyi, Grèce, écrit au peuple togolais et envoie un message fort à Fort Gnassingbé. Je lis. Vous pouvez briser la chair, mais non l'esprit. Et lorsque la justice devient arme du pouvoir, le peuple devient juge du destin. Chers Togolais, ne pensez pas que je suis en prison. Non, car pour moi, je ne suis pas en prison, mais en mission. La mission de réveiller les consciences, d'appeler les âmes à la lumière, de dire à mes frères et sœurs togolais que leur silence ne les sauvera pas. L'épidémie Mahoma Talaka plane sur toutes les maisons, même celles de ceux qui croient pouvoir se taire et se tenir à l'écart. L'injustice, quand elle s'installe dans une nation, elle ne choisit pas ses victimes. Tôt ou tard, elle frappe à toutes les portes. Moi, Grèce Boukouniaté Koumeyi, citoyenne du Togo, même dans le noir incertain de la prison, j'ai choisi de ne plus avoir peur. Ici, en prison, une simple injection peut me faire disparaître à jamais. Mais je préfère risquer ma disparition que d'assister impuissante à la misère morale et spirituelle de mon peuple. Car le Togo que j'aime n'est pas une prison à ciel ouvert. Le Togo que j'espère est juste, prospère, vivable et vivant. Peuple togolais, lève-toi. Ce combat n'est pas celui d'une femme ou d'un homme seul, ni même celui d'un parti. C'est celui de la dignité humaine. Et la dignité, quand elle s'éveille, ne se négocie pas. Elle s'impose comme l'aube après la nuit. Car l'histoire n'oublie jamais ceux qui ont osé parler quand tout le monde se taisait. Le Togo de demain passe en nous. Togolais, viens, bâtissons la cité grâce Boukouniaté Koumeyi. Peuple togolais, vous avez écouté ce que ma soeur, ma tante, ma maman, ma nièce vient de nous dire. Elle dit, du fond de sa prison, elle a fait un choix conscient de ne plus avoir peur, avec toutes les conséquences que cela comporte. À M. Fort Gnassingbé, puisque c'est vous qui bénéficiez de cet état de choses, de ce traitement inhumain, dégradant de vos sœurs et de vos frères du Togo, je vais me permettre de m'adresser à vous. Est-ce que vous êtes content qu'on puisse parler de vous comme quelqu'un qui ordonne la brimade, la maltraitance des citoyens pour tout simplement vous permettre de vous accrocher au pouvoir comme une chauve-souris? Est-ce que vous êtes content d'en assumer la responsabilité? Alors, peuple togolais, si celui-là qui a le pouvoir de faire arrêter tout n'est pas capable de le faire, le devoir devient une obligation pour toi de t'affranchir, de te mettre en ordre de bataille pour qu'enfin on puisse utiliser, en tout cas, ce dont Dieu nous a fait grâce pour mettre fin à cette dictature. À tous ceux-là qui pensent que moi je ne suis pas concerné, je vais vous lire en tout cas ce que Antonio Gramsci a dit, ce marxiste italien, depuis
n'est-ce pas, la profondeur de sa prison. Il dit, je cite, « Je hais les indifférents. Je crois que vivre signifie prendre parti. Ceux qui vivent vraiment ne peuvent pas s'empêcher d'être citoyens et partisans. Ceux qui vivent vraiment ne peuvent pas s'empêcher d'être citoyens et partisans. Choisir de se taire, c'est choisir de se rendre complice de la déshumanisation d'un peuple. Ton silence devient le feu qui alimente l'incendie de ton peuple. Alors, tu deviens un complice. Les prochaines journées qui s'annoncent, c'est-à-dire le 8 décembre, chaque Togolais doit se sentir concerné. Si vous ne pouvez rien faire, vous n'avez voulu rien faire, regardez ces dames, Madame Nyakade, Madame Bikoni Ate, et que sais-je encore. Elles se disent prêtes à payer le plus lourd tribut afin que le peuple togolais vive. Alors toi, est-ce que tu es lâche pour accepter la brimade jusqu'à ce point? Qu'est-ce que tu deviens? Tu n'es pas digne. Les gens qui nous dirigent sont des indignes. Et alors, il ne faut pas accepter l'indignité. N'est pas une fatalité. Si pour eux c'est une fatalité, pour nous qui vivons, nous avons le choix de choisir d'être partisans. Et partisans pour le bien, pour la justice, pour la liberté. Partisans pour un Togo que nous tous, nous désirons. Le Togo donc prospère pour tout le monde, pas pour une minorité pieuse. Alors chers Togolais, chacun n'a qu'à se mettre en ordre de bataille. Nous ne pouvons pas être le seul peuple à traîner derrière et à être traîné dans la boue. Les journées qui s'annoncent doivent être décisives. Désormais, personne ne sera épargné. Que vous vouliez entrer dans la lutte ou pas, vous êtes obligés de prendre parti. Soit vous êtes avec les assassins, soit vous êtes avec le peuple. Parce que nous combattrons désormais tous ceux-là qui font semblant. Comme le disait le docteur Martin Luther King, ceux-là qui ne disent rien, qui font semblant, sont plus dangereux que les oppresseurs. Parce que l'oppresseur, lui, au moins, tu le connais. Tu sais comment l'éviter. Mais celui qui fait semblant, il n'est ni oppresseur, ni défenseur, n'est-ce pas, des droits et libertés. Il est plus dangereux. Et j'ai peur que la plupart des Togolais ne puissent se retrouver dans ce lot-là. Et tous deviendront désormais nos ennemis. Parce qu'il faut choisir. Le moment est venu de choisir. Soit vous êtes avec nous, ou karma, vous êtes à combattre au même titre que la minorité scélérate, pieuse, inconsciente, assassine. Je vous remercie.